Lorsqu'on pense aux milliardaires, on imagine souvent des figures classiques. Costumes sur mesure, discours soigneusement préparés et style de vie ultra luxueux. Pourtant, Xavier Niel casse tous les codes de ce portrait. Audacieux, parfois provocateur et souvent là où on ne l'attend pas, il est le fondateur d'entreprises qui ont révolutionné des secteurs entiers, notamment avec sa société Free. Bien qu'il soit devenu l'un des Français les plus influents de ces 20 dernières années, tout n'a pas toujours été rose pour cet entrepreneur qui défie les normes. Accusé dans une affaire de proxénétisme, Xavier Niel a connu un revers spectaculaire. Il a même fini derrière les barreaux lors d'une détention provisoire. Mais cette période sombre ne l'a pas empêché de rebondir et de gravir les plus hauts sommets. Alors qui est véritablement Xavier Niel? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour que vous compreniez comment Niel en est arrivé là, il faut d'abord que je vous raconte sa jeunesse marquée par la passion pour la technologie. Xavier Niel est né en 1967 à Maisons-Alfort, en banlieue parisienne. Dès son adolescence, il se passionne pour l'univers de la technologie. À une époque où l'informatique commence à peine à s'installer dans les foyers, le jeune Niel démontre un talent précoce pour comprendre et exploiter ces nouvelles machines. En effet, en 1981, il n'a que 14 ans et reçoit de la part de son père son premier ordinateur, un Sinclair ZX81. Il découvre alors comment coder et créer de petits logiciels. Mais parmi ces nouvelles compétences qu'il développe durant sa jeunesse, Xavier apprend également le piratage informatique. Par exemple, lors de ses 17 ans, il est capable de pirater le décodeur Canal+, pour ensuite les revendre pour quelques francs. Mais ces petits gains obtenus illégalement ne lui paraissent pas suffisants, car il faut savoir que durant cette période, la France a comme fierté nationale son système Minitel, une sorte de précurseur d'internet développé par les PTT, l'ancêtre de France Télécom. Niel, passionné par cet univers, y voit immédiatement une énorme opportunité. Le Minitel, lancé dans les années 80, était une petite boîte connectée au téléphone permettant d'accéder à des services en ligne. On pouvait y consulter l'annuaire téléphonique, faire des réservations et même discuter. C'est ce dernier aspect qui va attirer l'attention de Xavier. Il comprend rapidement que le Minitel peut devenir une source de revenus majeure. Alors, en 1987, Xavier Niel lance l'un des premiers services du célèbre Minitel Rose. Des messageries où les utilisateurs pouvaient chatter en temps réel, souvent dans un cadre de site de rencontre, mais également dans du contenu plutôt érotique. Ce genre de service était devenu extrêmement lucratif, car chaque minute de connexion générait des revenus grâce aux surtaxes téléphonique. Avec le Minitel Rose, Niel touche un jackpot inattendu. Il gagne rapidement suffisamment d'argent pour pouvoir financer d'autres projets. Alors au lieu de simplement se contenter de sa première réussite, il réinvestit ses gains dans la création de nouvelles entreprises. Mais avant cela, il décide d'allumer le soir les Minitel vendus à certaines grandes entreprises afin de pouvoir, de manière illégale, leur faire facturer ses prestations, puisque ces Minitel sont directement connectés à ses services. Les entreprises s'aperçoivent immédiatement de la supercherie et Niel est placé en garde à vue. Mais par chance ou par manque de preuves, il s'en sort indemne et ne reçoit aucune condamnation. Arrivé au début des années 90, Niel est déjà multimillionnaire. Mais vous l'avez deviné, il veut toujours plus. Il souhaite innover, casser les règles et surtout rendre la technologie accessible à tous. Alors avant de réaliser ce rêve, Niel investit dans des domaines très variés tels que des fournisseurs d'accès à internet ou encore des sex shops, apparemment pour des raisons de fiscalité. Il rachète également 50% des parts de Fermic Multimédia, un éditeur de services du Minitel Rose qui deviendra plus tard le groupe Iliad, un mastodonte de la télécommunication, aujourd'hui capitalisé à plusieurs milliards. Avec cette nouvelle société, il crée des services qui connaissent des succès fulgurants. Par exemple, le service annuaire 3617 ANU, qui permettait de taper le nom d'un particulier ou d'une profession pour voir apparaître en quelques millièmes de seconde une liste complète des résultats proches de sa situation géographique. Le temps passe et nous sommes déjà en 1995 et il y a un phénomène qui fait de plus en plus la une des journaux. Internet. En effet, le premier site web a été mis en service 4 ans auparavant et cette technologie commence à devenir incontournable. Alors voyant le potentiel de ce domaine, il décide d'investir dans le premier fournisseur d'accès à Internet grand public en France, WorldNet. C'est ce rachat qui marquera la carrière entrepreneuriale de Niel, puisqu'en 1999, il développe une offre d'accès à Internet sous le nom de Free, son plus grand chef-d'œuvre qui marquera sa domination dans le monde de la télécommunication française. Mais juste avant que la vidéo ne continue, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça fait super plaisir. Bon visionnage. Avec la création de la filiale Free au sein du groupe Iliad en 1999, il ne va pas seulement bouleverser le marché des télécoms, il va aussi redéfinir les règles du jeu économique et changer la façon dont les Français consomment l'internet, la télévision et le téléphone. Mais cette épopée, bien qu'empreinte de succès, est aussi jalonnée d'anecdotes insolites et de décisions audacieuses qui reflètent bien la personnalité atypique de Xavier
Xavier Niel. À la fin des années 90, l'accès à Internet en France était encore un luxe. En effet, les forfaits étaient chers, l'installation complexe et l'offre était souvent fragmentée entre plusieurs opérateurs peu enclins à coopérer. Xavier, visionnaire, perçoit une opportunité dans cette frustration généralisée. Il crée alors le concept de Triple Play, un ensemble de 3 services dans le cadre d'un contrat unique. Cela comprend l'accès à Internet à haut débit, le téléphone fixe et la télévision. Cela était considéré comme une révolution, puisqu'à l'époque les 3 services faisaient systématiquement l'objet de 3 forfaits différents. Durant cet énorme succès, il s'associe également à 2 collaborateurs, Rani Assaf et Michael Golan, pour fonder le célèbre boîtier Free. Leur idée est simple mais révolutionnaire. Proposer un accès à Internet à haut débit qui soit à la fois abordable, facile à installer et sans engagement. Alors en 2002, Free frappe un grand coup en lançant la première offre d'Internet à haut débit sans surcoût pour le téléphone fixe à 29,99€ par mois, ce qui deviendra un tarif emblématique. Ce prix unique et transparent tranche avec les pratiques des autres opérateurs et attire rapidement des centaines de milliers d'abonnés. À une époque où France Télécom domine le marché, Free se positionne comme l'outsider audacieux, prêt à secouer le domaine. Par ailleurs, Free ne se contente pas uniquement de casser les prix, il innove technologiquement puisque le boîtier multifonction utilise la technologie Triple Play, regroupant ainsi Internet, télévision et téléphone fixe. C'est une première mondiale. La Freebox devient rapidement un symbole de la marque et une icône du design technologique en France. De plus, la Freebox n'est pas qu'un simple produit, c'est un véritable outil stratégique. En centralisant tous les services dans un seul appareil, Free simplifie la vie des utilisateurs et réduit leurs coûts tout en renforçant leur fidélité. Mais au-delà de la technologie, c'est aussi une démonstration de la capacité de Xavier Niel à anticiper les besoins des consommateurs et à les combler avant même qu'ils ne les expriment. Ce positionnement disruptif vaut à Niel une image de Robin des Bois des télécoms. Il se présente comme celui qui défend les consommateurs face aux géants du secteur, qui l'accusent régulièrement d'abuser de leur position dominante pour imposer des tarifs injustes. Cependant, si tout semble aller si bien dans sa vie, le 27 mai 2004, la police toque à sa porte. Au petit matin du 27 mai 2004, une perquisition mène à la saisie de nombreux appareils dans la maison de Niel et la police place ce dernier en garde à vue. En effet, il est mis en examen pour proxénétisme et recel d'abus de biens sociaux. Alors vous vous souvenez quand j'avais dit que Xavier avait investi dans de nombreux business, notamment des sex shops? Eh bien sans le savoir, il avait investi dans un sex shop français qui organisait de la prostitution. Il passe alors 1 mois en détention provisoire, et suite à son procès, il est condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 250 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour recel d'abus de biens sociaux. Xavier est dépité, il a passé 1 mois en prison et vit ça comme une véritable humiliation. Mais bien qu'on aurait pu imaginer que cela mette une fin brutale à sa carrière, il rebondit avec une ambition démesurée. En 2012, il lance Free Mobile, qui casse les prix des forfaits téléphoniques et bouscule les géants du secteur comme Orange, SFR et Bouygues. Avec des offres à prix réduit et sans engagement, des millions de consommateurs résilient leurs abonnements chez leurs concurrents pour rejoindre Free Mobile. Les autres opérateurs, pris de court, sont obligés de s'aligner. Cette guerre des prix bénéficie directement aux consommateurs et renforce l'image de Niel auprès du grand public. Par ailleurs, Xavier renforce davantage son influence en se mariant avec Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, l'un des plus puissants milliardaires au monde. Grâce à son influence, son pouvoir et ses innovations, on estime aujourd'hui qu'il possède une fortune variant entre 10 à 20 milliards d'euros. Mais là où Xavier se démarque véritablement, c'est par son caractère atypique et ses nombreuses anecdotes qui reflètent une personnalité à la fois audacieuse et décalée. Il est connu pour son franc-parler et sa manière peu conventionnelle de faire des affaires. Par exemple, Niel est connu pour son humour provocateur. Lorsqu'un concurrent accuse Free de ne pas respecter ses engagements, il répond avec un ton désinvolte et des phrases qui deviennent parfois virales. Ce fut le cas lorsqu'on lui reprochait en interview d'appliquer des prix trop bas. Alors attendez, alors là moi je marche sur la lune. Vous êtes en train de me dire augmentez vos prix? Alors là franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit vous pratiquez des tarifs extrêmement bas, trop bas. Ah mais on est tous... Ah, attendez, je fais mon métier. Mais en résumé, si Free est le projet le plus célèbre de Xavier Niel, il n'est qu'une facette de son influence. Car Niel est aussi un investisseur prolifique avec des participations dans des centaines de startups à travers le monde. En 2017, il fonde la Station F, le plus grand campus des startups au monde, situé à Paris. Ce projet, symbole de sa volonté de soutenir l'innovation, attire des entrepreneurs du monde entier et contribue à renforcer la place de Paris comme hub technologique. Alors Xavier Niel est-il un milliardaire insolite? Peut-être. Mais au-delà de cette image, il reste surtout un grand visionnaire de notre époque et un homme qui a rendu la technologie accessible à tous, tout en inspirant des générations d'entrepreneurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.